amis cancer. Allez, je vous retrouve pour la guidance de la période du 16 au 31 décembre 2024. Ça y est, on est à la fin de cette année 2024, les cancers, et tant mieux. Allez, une année 8, karma, on a épuré le karma. Il y en a qui avaient du lourd à libérer. Hein. Voilà, donc on va commencer la période du 16 au 31 avec une pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 15 décembre. Et il y a ce portail énergétique le jour où je vous fais la guidance. On est le 12-12 hein, et on est en plein portail énergétique. C'est très puissant, hein, 3 jours avant la pleine lune. Vous pourriez vous sentir fatigué, surtout si vous êtes dans le bien-être ou dans les soins. Bon, ça secoue, hein, c'est virulent quand même. Donc, mes petits cancers, en tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir été présents toute l'année 2024. Grâce à vous, hein, que ma chaîne existe. J'ai bientôt 12 000 abonnés. Et ben voilà, bientôt je vous offrirai des petits cadeaux, des soins énergétiques et des guidances. Allez, on verra ça en janvier. Je vous ferai peut-être un petit direct en fin d'année, on verra. Si j'ai le temps. Non, mais normalement, je pense que je devrais avoir 10-15 minutes pour le faire. Et ça me fait plaisir. Allez, les cancers. J'espère que vous êtes prêts pour attaquer cette année 2025. Hein. Et surtout, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Laissez-moi des pouces aussi, hein, ça m'aide beaucoup, des commentaires. L'oracle de Noël. Allez, l'oracle de Noël. Allez, je me connecte à la source pour les cancers. Un message du Père Noël. Allez, un message du Père Noël. Pour cette fête de fin d'année. Pour ces 2 dernières semaines, hein, d'ailleurs, hein, après, voilà, hein, vous me retrouverez en 2025. Année 9, hein, ce sera plus doux. Allez, pour les assez parlé, je pose l'intention pour les cancers. Merci de me donner un petit message pour mes amis les cancers. Le voilà. Donc on vous parle encore. Alors, je viens de faire les béliers. Donc, si vous avez du bélier dans votre positionnement, il va falloir écouter votre intuition. Pas de place à l'ego, pas de place au mental. Seule votre petite voix intérieure pourra vous guider, pas les personnes qui sont autour de vous. Vous et uniquement vous. C'est ce que vous dit le Père Noël. D'accord? Allez, c'est vraiment la même carte que les béliers. Si vous êtes cancer, ascendant bélier, ça va vous parler. La fierté. Vous pourriez éprouver de la fierté. Hein, par rapport à quelque chose, si vous écoutez votre intuition. Il y a l'amitié aussi. Alors, vous pourrez, bon, en même temps, on est en fin de Noël, vous pourriez célébrer quelque chose, vous rapprocher de vos amis. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a quelque chose qui est... Vous préparez. Alors, vous préparez quoi? Bon, les fêtes, c'est sûr, mais pas que. Du 16 au 31, vous préparez un nouveau travail. Vous êtes sur la préparation d'un nouveau chapitre de votre vie. Les cancers, il y a une forme de célébration, de préparation. Et vous explorez de nouveaux horizons. Vous partez là, il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose. Voilà, c'est le message du Papa Noël. Allez, un message avec... et après, je vous fais la guidance avec l'oracle des miroirs. Et la métiste love pour le sentimental, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du destin? Les cancers. 16 au 31. Allez, un petit message, voilà. On me parle des associations. C'est quoi les associations? C'est peut-être pardonner à une personne, trouver des accords avec une personne, trouver des ententes. Association professionnelle, en tout cas, c'est des accords qui sont trouvés. On voit une lettre qui brûle, mais on voit deux mains qui se serrent. Donc, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête pour quelque chose qui commence. Hein, c'est réconciliation, accord trouvé, les cancers. Les pensées permettent d'attirer le meilleur pour créer le futur et le présent et le futur. Donc pensée positive. Hein. Mais moi je ressens qu'avec ces 2 cartes, il faut trouver des solutions. Avec une 9 et un 10, c'est un nouveau départ. Hein. Ouais.
Allez, accord trouvé. Et il y a quelque chose qui se termine avec le deuil. Ouais. Le deuil, c'est quand peut-être une situation nous rend triste. Vous voyez, le torchon qui brûle, quelque chose qui brûle, la torchon qui brûle, ou le papier, ou je sais pas quoi. Hein. Mais vous vous serrez la main pour aller vers quelque chose de meilleur. Pour moi, on fait le deuil d'une situation, les cancers. Ouais, ça vous demande des efforts. Ouais. Mais il y a les amis qui ressortent encore. Hein. Vous êtes soutenus dans vos démarches. Il y a une personne dévouée là. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Croyez en vos rêves, les cancers. Faites un effort là. Il y a vraiment une sorte de, peut-être de choix à faire aussi. Hein. Mais ouais, le destin est aussi une question de choix, pas une question de chance. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il faut trouver des accords. Moi, je ressens ça, les cancers, pour vous. Ouais. Allez. La guidance. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs pour vous, amis cancer. Du 16 au 31 décembre. Ah, il faisait soleil, puis ça y est, ça se recouvrait un coup. J'ai bien fait d'aller marcher un petit peu. Hein. Parce que rester fermé, c'est bon. Ouais. Allez. Et du coup, j'avais fermé mon volet. Allez, on va couvrir un peu pour mettre de la lumière maintenant. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs, les cancers. Allez. J'y vais à la coupe pour vous. L'homme. L'homme, c'est vous. L'homme, c'est peut-être une personne de votre entourage. C'est une énergie. Je passe à l'action. Pour ma santé, pour mon bien-être, pour ma guérison. Et je trouve des compromis, vous voyez. Il y a toujours ces compromis de trouver un lien peut-être à quelque chose du passé, avec un héritage, avec quelque chose que vous êtes en train de mettre en place sur le long terme ou quelque chose que vous aviez envie de mettre en place depuis longtemps. Hein. C'est possible. Il y a une forme de compromis et de guérison. Et l'ouverture. Il y a des ouvertures pour vous, les cancers, mais il faut juste passer à l'action. Hein. Ou c'est peut-être une personne de votre... Ou vous, si vous êtes un homme qui a... Par la communication. Il y a beaucoup de dialogue et de communication et c'est comme ça que vous allez trouver des ouvertures. C'est pas la naissance, mais au moins il y a des choses qui se débloquent. Hein. On voit qu'il y a le soleil, on voit la clé, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Et ça, vous voyez, le fait de communiquer va vous apporter la guérison, hein, va vous permettre de guérison émotionnelle ou autre. Hein. On voit qu'il y a quelque chose du passé peut-être, mais vous trouvez un équilibre, vous trouvez des conciliations là, avec des personnes. Ouais, sur quelque chose qui vous a bloqué. Allez, ça peut être dans tous les domaines, les cancers. Bon, allez, je vais aller chercher quelques cartes pour ces 2 dernières semaines de l'année 2024. Qu'est-ce qu'on me dit? Tac, tac. Allez, 16 au 31, les cancers ascendant lunaire. Et au centre de votre tirage, celle-ci va vous venir, ça sera celle-là. Ouh! Changement, ça bouge, la roue tourne. Déménagement, mutation, en tout cas, on ne reste pas sans rien faire, hein, ça bouge. Le voyage. Bon, le voyage, c'est la prise de hauteur, on peut me parler d'un déménagement, hein, on peut me parler d'une mutation. Hein. Ça vous fatigue, mais c'est un rêve que vous réalisez. Hein. Ça fait longtemps peut-être que vous y réfléchissez, que ça vous a pris la tête, émotionnellement ça vous a perturbé, mais on voit que vous allez vers votre bonheur. Hein. Vos rêves se réalisent. Hein. On peut me parler de quelque chose de rapide qui vous tombe dessus. Hein. Voilà, avec le temps là, je pense qu'il y a une notion de durée sur le temps. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose d'imprévu aussi. Et le miroir magique, waouh, c'est beau, ça peut être un retour aussi. Allez, les cancers, vous y voyez plus clair, vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous quittez, il y a quelque chose qui s'arrête avec le deuil. Il y a quelque chose, alors ça peut-être vous pensez différemment, vous arrêtez de penser comme ça, vous arrêtez une situation, vous arrêtez avec une personne, vous coupez avec un lieu d'habitation, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, les cancers. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, c'est une nouvelle proposition.
c'est des mains tendues, ça peut être, il y a une notion d'étranger, hein, de nouveau lieu d'habitation, peut-être vous voulez déménager à l'étranger, enfin, il y a une proposition, hein, voilà. Vous avez la victoire, hein, les cancers, hein. Il y a un aboutissement très favorable. Et il y a la famille. Tout ça, c'est en lien avec votre famille, peut-être, votre entourage. Il y a quelque chose qui s'arrête là, hein. On quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Hein. Allez, j'en rajoute et après je verrai si besoin. Sur la clairvoyance, j'ai la projection. Donc, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous, qui est bon pour vous, hein. L'intuition d'ailleurs, hein, qui ressort, qui revient là. Mais vous allez devoir vous projeter. Et là, bon, vous êtes face à une personne, hein. Vous allez devoir vous projeter peut-être sur le long terme, sur quelque chose. La femme, vous quittez quelque chose. Alors vous, peut-être vous, consultant, consultante, c'est vous, hein, ou c'est en lien avec une personne. Hein. Écoutez votre intuition, hein, toujours c'est le côté féminin là. Ouais, il y a une séparation là. Il y a une séparation, mais vous vous engagez, vous signez quelque chose de nouveau. On voit beaucoup de mains là, sur ces cartes. Hein, donc pour moi, il y a vraiment des signatures, des concrétisations. Hein. Et sur la victoire, vous avez l'évolution, hein, très favorable des cancers. Hein. C'est beau comme tirage. Hein. C'est très très beau. Et sur la famille, il y a la chance. Vous vous projetez. Hein. Moi, je pense que vous prenez conscience, votre troisième œil, là, votre intuition, là, vous êtes sûr de vous maintenant, les cancers. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre fin à quelque chose. Hein. Ouais. Pas d'autre solution. Hein. Même si ça vous demande des efforts, mais vous avez... Ouais, il y a une décision, hein, de cœur à prendre. Vous projetez, hein. Vous prenez conscience que vous pouvez vous projeter, hein, et vous quitter. Hein. Et vous avez la victoire et l'évolution favorable. Hein. Mais il faudrait même pas en rajouter, quoi. Changement, voyage, rêve, bonheur, fatalité, miroir magique, retour, homme. On peut me parler d'un retour, hein, d'une guérison, hein, de compromis de trouver par rapport à un blocage, protection. Bon. Les cancers, sur l'évolution, j'ai l'enfant, donc on peut me parler que c'est en lien avec les enfants. Tout à l'heure, j'avais... non, c'est pas vous. Un enfant, l'enfant intérieur, mais avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Il y a de l'instabilité. Ça peut vous fatiguer. D'accord? Ça peut vous fatiguer. Il y a de la communication, il y a des nouvelles. Et il y a la carte des plaisirs. On peut me parler que vous allez vers quelque chose, je ne peux plus montrer les cartes maintenant, qui vous fait plaisir. Vous allez vous reconnecter à votre sacré là. Alors c'est pas, ces nouvelles, c'est quoi? Une nouvelle rencontre? Une relation effet miroir peut-être pour certains? Je sais pas. Mais en tout cas, vous prenez conscience que vous devez, même si c'est pas facile, parce qu'on vous dit j'ai l'effort et j'ai l'instabilité, hein, c'est marrant. On me dit que ça va vous demander des efforts, ça va secouer un peu peut-être, mais au moins vous allez vous reconnecter. Il y a vraiment une nouvelle qui vous apporte du plaisir. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être un nouveau lieu d'habitation où vous prenez plus de plaisir à vivre. Ça peut être un nouveau travail, vous l'adaptez, hein, d'accord? Sur le contrat, j'ai des accusations et j'ai la réussite. Bon, si on veut... Il peut y avoir quelques désaccords, mais vous avez la réussite dessus. Ouais. Vous avez, il y a quelque chose qui fonctionne, hein, par rapport aux démarches que vous faites. Hein. Et sur la chance, vous pouvez être serein, me dit, hein, les cancers. Hein. Vous allez vous recentrer, la zen, et vous, cancer. C'est vous, hein, vous allez être plus serein à la fin de cette année, mais ça va bouger avec l'instabilité. Il y aura des hauts et des bas. Hein. Ouais. Mais moi, je ne ressens pas quelque chose de mauvais avec ces accusations. C'est peut-être vous qui allez devoir vous poser beaucoup de questions et ça pourrait vous déstabiliser, ou c'est des mises au point là, hein, avec des personnes. Hein. C'est possible. C'est pas le gros conflit non plus. Hein. Donc ça bouge énormément, hein, les cancers. Hein. Ouais. Ça bouge, ça bouge. Vous voyez, j'ai des amis qui ressortent. Qui vous aident à vous investir dans un domaine. On voit qu'il y a eu de l'échec, la maison, la loi et la naissance. Et on voit qu'il y a un nouveau départ.
Belle guidance. Bon, c'est très bien tout ça. On va voir le domaine sentimental, les cancers. Je vais vous donner d'abord un petit message avec l'oracle de la voix des âmes. Ok? Allez. Tac. L'oracle de la voix des âmes, qu'est-ce qu'on a dit les cancers? Petit message de mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers. Du 16 au 31 décembre. Je suis contente dans l'ensemble, c'est vraiment des beaux messages que j'ai pour tous les signes. Ouais. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Merci. Pour les cancers. Tac. Message d'amour, un message d'amour. Alors, si vous avez des nouvelles, on me parle qu'il faut vous reconnecter à votre cœur. Ouais. Message d'amour, la carte elle est noire. Acceptez peut-être ce qui vient vers vous. Il y a des nouvelles là. Et message libre. Ouais, message d'amour et message libre. C'est-à-dire que accepter l'amour, accepter ce qui vient vers vous, ça va vous permettre de retrouver votre liberté. Il y a une dualité. On voit que peut-être qu'il y a un choix difficile, mais il y a l'amour qui vient vers vous, les cancers. Il y a des colères, c'est pour ça. Peut-être qu'il va falloir vous tempérer là. C'est la source qui vous envoie ça. Vous êtes connecté. Hein. Et vous allez vers votre abondance, on me dit. Ouais. Message d'amour en carte noire, je ne parle pas trop les cartes noires. Message d'amour, elle aime. Après, je vous fais le sentimental. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méthode. Ouais. Alors, tu es invité à recevoir et un message d'amour, que ce soit de la part de ton âme et de tes guides. Ouais. Acceptez l'amour. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Acceptez l'amour qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver le bonheur. Voilà. Le côté sentimental avec l'améthyste love pour vous, les cancers. Vous voyez, hein, la carte de la transformation, hein, le changement qui donne des ailes en amour, les cancers, hein, qui a volé pour vous. C'est beau. Allez. Le changement donne des ailes. Les cancers. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas négatif. Hein. Sentimentalement, j'ai pas eu de catastrophe. Hein. Pour les signes. Ah, il m'en reste 2 encore, mais... Allez, l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais, nouveau projet, hein. Naissance, projet, vie en commun, grossesse pour certains cancers, pourquoi pas. Hein. La ruse, vous allez vous méfier peut-être, être prudent, bon, voilà, ça se comprend. Ah, il y a des addictions, attention les cancers, il y a, ouais. Pour moi, il y a eu quand même des crises, hein, ouais. Burn-out, fatigue peut-être. Hein. Vous allez vers un amour infini, vous allez vers quelque chose de très beau, hein. Allez, il y a des nouveaux projets, puis il y avoir des réconciliations, donc c'est pour ça qu'on parlait de crise, voilà, bon, réconciliation, le retour d'une personne pour un nouveau projet. Vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec une personne après une séparation, je la retrouve toujours cette séparation. Réconciliation, nouveau projet, mais vous allez être prudent, parce que si vous êtes quitté, si la personne revient dans votre vie, les cancers, vous allez vous méfier. Et il se peut, parce que j'ai quand même la carte là. Voilà. Allez. Il se peut qu'il y ait des retours là. Les cancers. Ou si vous êtes célibataire, ben vous réconciliez avec l'amour. Hein, vous retrouvez une personne qui va vous faire vibrer. Hein. Ça sera caliente. Allez. La passion. Allez, les cancers. Je prends entre la main. Tiens, ça, j'ai plus de passion du bureau. Hein. Les cancers du 16 au 31. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est pas vrai. La séparation, vous avez la 2 fois. Bon, pour moi, il y a quelque chose. Il y a eu une coupure. Il y a eu
Bon, il y a eu une fin, vous êtes séparés et maintenant vous allez vers une transformation, un changement qui donne des ailes. Et vous allez en plus, tous les espoirs sont permis, bénédiction et succès. Hein. Donc vous allez vers quelque chose de beau après une période de séparation pour les célibataires où on peut me parler qu'il y a eu séparation, mais là il y a un changement. Et en plus on me dit de messages reçus, il y a des nouvelles qui arrivent. Et on vous dit oui. Bon. En plus. Donc là on me parle de bonheur les cancers. Ou la vie en rose. On me parle de retour de l'ex. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a du retour. Ou on peut me parler de ne pas regarder derrière. On peut me parler d'une personne du passé. Quand je vous parlais d'effet miroir tout à l'heure, ça peut être quelque chose de très passionnel parce que c'est une personne que vous avez connue, que vous avez la sensation de toujours avoir connue. Non. Pourquoi on me dit non là? Pourquoi j'ai ce non? Non. Non. Pourquoi non? Non? Si, puisque j'ai le bonheur. Mais on me dit non si vous pensez que ça ne va pas marcher. Peut-être pour vous rassurer, parce qu'on dit séparation. Allez, je vais en rajouter. Sur le bonheur, il y a une forte attraction avec cette personne. Il y a l'effet aimant, là. Vous voyez, une alchimie, une attirance très très forte. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça va déménager. Oui, on me parle de déménagement. On me parle de choses qui bougent et qui avancent. Donc voilà, ça bouge, ça avance, vous allez vers le bonheur, et voilà. Et vous allez vers le chemin de la guérison. Tout simplement. Vous allez retrouver un nouvel équilibre, le calme et la paix dans cette histoire. Alors ça peut être une personne qui rentre dans votre vie. Ah oui. On vous dit, vous voyez, pour certains, on me dit... La flèche là, c'est pas comme ça, c'est là qu'il faut regarder. Ne regardez pas en arrière, on vous dit non. Voilà ce que je ressens pour certains. Sérénité, apaisement. Recentrez-vous sur vous, apaisez-vous là. N'ayez pas peur les cancers. N'ayez pas peur que cette histoire ne fonctionne pas. Ne regardez plus en arrière. C'est devant. Parce que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelque chose de bien. Elle va vous apporter la guérison. Elle va vous apporter de la passion. Et en plus, vous allez bouger avec elle. Hein, quand je vous parlais de voyage, regardez, il y a le voyage. Les cancers, ça bouge pour vous. Hein. Donc là, il y a vraiment du mouvement. Hein, la guérison. On peut me parler d'un temps d'arrêt. Oui, en effet, il y a eu quelque chose. Vous avez fait une pause. Mais c'est un amour infini, c'est-à-dire c'est quelque chose de véritable, hein, inconditionnel. Hein. Oui, on voit qu'il y a eu des crises, on voit que vous avez touché le fond pour certains cancers. Hein. Il y a eu des addictions, même des dépendances, des addictions. Hein. Vous êtes méfiant maintenant, mais il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a des nouveaux projets, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, c'est la fin des blocages. Hein. C'est la fin du burn-out, vous avez quelque chose de nouveau qui se met en place, vous recevez des nouvelles, hein. Ouais, vous laissez des choses et il y a des invitations, c'est beau, hein. C'est beau, mais on voit qu'il y a des cancers qui ont souffert. Hein. Il ne faut pas regarder en arrière. Si une personne revient dans votre vie, si c'est votre flamme jumelle, votre moitié d'âme, si vous avez déjà vécu quelque chose ensemble, si elle revient, elle est dans des meilleures conditions. Elle est prête à s'engager avec vous. Vous voyez ce que je ressens. Sinon, si vous êtes célibataire, que vous faites une rencontre, n'essayez pas de comparer cette personne avec une autre. Ça peut vous perturber parce que c'est un lien très particulier, mais ne la comparez pas à des histoires d'avant. Serein, faites preuve de bon raisonnement. Voilà. Vous avez le bonheur, vous avez la guérison, vous avez tout pour vous les cancers. C'est très beau. Ouais, peut-être qu'on me dit qu'il y a des célibataires, ça fait longtemps qu'ils sont séparés, hein, maintenant que leur vie va changer. Mais vraiment, hein, mais en positif, hein, en valide. Hein. Waouh, c'est pas mal. Allez, le petit message de l'oracle, de mon intuition pour les cancers ascendants lunaires. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Les cancers. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les cancers. Voilà. Donc, on me parle de contrariété. Les cancers. Le chaos. Oula, il y a des peurs là.
Le chaos se manifeste. On me dit, il y a eu de la colère, on voit qu'il y a de la colère, mais on vous dit qu'il y a des messages qui arrivent et que vous serez soutenu. C'est une personne qui va vous aider. Et oui, on vous dit oui, oui, oui. D'accord? Voilà. Vous allez être méfiants, les cancers. Je le ressens. Allez, je vais lire la carte de la contrariété, la 39. Prenez ce qui résonne, les cancers. Tout ne va pas résonner en vous. Je rappelle, c'est du général. Déception, déboire. C'est toujours très pénible de ne pas avoir évolué les choses en ta faveur. Mais tu dois aussi t'y résigner. C'est ainsi, si tu veux ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, tout nouveau, tout beau. Ouais. C'est pour ça, pour moi, avec le chaos, on me dit, quand c'est fini, c'est fini. C'est une situation de non-retour. Alors peut-être que le non me dit que non, vous allez dire non à une personne et ouvrir votre cœur à une autre. C'est possible, hein. Mais en tout cas, vous ouvrez. Moi, je pense que... Alors peut-être que si c'est un ex, vous allez dire non. Mais peut-être, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est sûr, les cancers. Ouais. Donc quand c'est fini, c'est fini. Mais le chaos, c'est quand c'est fini, c'est fini. C'est une situation de non-retour qu'il faut accepter avec beaucoup de bon sens et de philosophie pour se donner l'autorisation de renaître à soi. On voit de toute façon que vous quittez quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui commence. Eh oui. Alors il y a peut-être des colères, là, les cancers, mais on voit qu'il y a des nouvelles et on me dit oui, c'est une personne sincère. Hein. Elle va t'apporter la joie. Et c'est une nouvelle rencontre pour toi, petit cancer. Et non aux peurs, on vous dit les cancers. Non aux peurs. Voilà mes cancers. Bon, allez, on y va là, on se fait confiance. Vous voyez, avec le message d'amour, on avait des cartes sombres. Donc on vous dit, faites confiance à l'amour. Et faites confiance à... Je ne sais plus ce que c'était, mais faites confiance en l'amour aussi. Au message d'amour que vous recevez. Croyez-y. C'est ce que je ressens avec cette carte. Ne restez pas dans le négatif. Voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite une belle fin d'année, de joyeuses fêtes. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Vraiment, vraiment, du fond de mon cœur. Hein. Et je vous dis à l'année prochaine.